Balotelli taille patron. Bah ouais, il est le thermomètre. Balotelli va, Marseille va. Pour l'instant, c'est ça. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas, fin du match entre l'OM et Saint-Etienne, 2-0, un but de l'ami de Balotelli, troisième but au Vélodrome en 3 matchs. Il sait se faire apprécier, Balotelli, un truc de ouf. Et un but de Thomas au penalty, ce qui fait que les Marseillais repassent devant Saint-Etienne avec 44 points, à 5 points de Lyon, qui a battu Toulouse 5-1, un truc de ouf, avec un but de Depay, un doublé de Dembélé, on va revenir là-dessus aussi, et un but donc de Thauvin sur penalty. Marseillais vont bien de retour en Champions League. En tout cas, ils sont 4e pour l'instant qualificatif directement en Europa League. Et ça fait Noah qui reste donc 5e à 43 points, ce qui prouve vraiment qu'ils ont un gros problème à l'extérieur. Et pas que. Le 5 débrief en 5 points, avec le premier point pour moi, c'est Marseille qui va bien depuis que Rudy Garcia a mis en place son 4-4-2. Sur le match, là, franchement, même s'ils ont un petit peu eu la maîtrise du jeu, les Stéphanois, c'est clair que Marseille, dans le pressing, Marseille dans la récupération, Marseille dans la relance assez rapide vers les attaquants, était très intéressant franchement pour le signaler, avec un Thauvin très remuant, un Balotelli franchement qui aiguillait tous les ballons, qui aimantait même tous les ballons. C'est lui qui est le patron vraiment pour réguler contre le poitrine, dos au jeu, il est assez incroyable franchement. Et on va revenir après sur les points négatifs, mais Marseille franchement a fait le dos rond pour la fin de première mi-temps et début de deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, ils ont démarré super bien, avec donc ces buts encaissés, donc pratiquement donc pas contre le cours du jeu, mais sur un corner et sur un penalty, donc c'est pas non plus dans le jeu, mais Saint-Etienne était pas mal en termes de possession, mais pas assez quoi. Et là on a vu justement un Marseille conquérant, un Marseille patron, un Marseille avec le minimum qui arrive donc à battre un gros du championnat, entre guillemets, évidemment, pour la course à l'Europe. Donc à Marseille, franchement, intéressant avec un 4-4-2 imposé. On va revenir justement là-dessus sur un petit peu les défauts de ça, justement, par rapport au cadre. Le deuxième point pour moi, c'est vraiment Saint-Etienne qui a un gros problème. Saint-Etienne a un gros problème parce qu'ils n'ont jamais battu une équipe au-dessus d'eux. Déjà, franchement, à l'extérieur, ils sont un peu bidons. Ils ont une victoire à l'extérieur. C'est quand même pas terrible. Alors, les ambitions de M'Vila, c'était vraiment de toucher la Ligue des Champions. Et là, il a gueulé en disant, bah les gars, bah, c'est notre place. Franchement, chaque fois, on se prend les pieds dans le tapis. Là, franchement, Perrin sur Balotelli, franchement, c'était un déambulateur. Il avait 45 ans, quoi. Parce que pour défendre comme ça, de toute façon, à mon avis, si Balotelli ne marquait pas, il y avait presque penalty parce qu'il le hipponne carrément. Donc en tout cas, Saint-Etienne a un bon 11, c'est clair, mais pas de banc. Donc c'est clair que les joueurs sont fatigués, et ben ça se voit. Kazri est beaucoup trop... comment dire, il est énervé dans tous les grands rendez-vous, comme au parc, là pareil, il est en train de contester, il est pas dedans. Bon, il fait un superbe centre, mais c'est repris par Bounassar, c'est exceptionnel d'ailleurs, cette reprise de Bounassar. Mais en tout cas, Saint-Etienne a un problème quand il s'agit de passer le cap. Et là, ce soir, ils n'ont pas été vraiment au niveau, ils n'ont pas été bons. Ruffier a pas été non plus super bon. Voilà, il y a eu des joueurs en dedans. Et on va reparler aussi de l'absence de Senaes qui est parti. C'est quand même pas compensé, si vous voyez ce que je veux dire, quand même, au milieu de terrain. En bref, le troisième point pour moi, c'est Balotelli, évidemment, le thermomètre, encore une fois. On s'en souvient des pires mi-temps depuis qu'il est arrivé de cet hiver. Contre Rennes, il avait été bidon et Marseille était bidon et était sur le reculoir. Là, quand il va bien, il a le sourire à l'image. Bon, après, ce sera polémique ou pas parce qu'il avait clairement géré avec le cadreur avant de Canal le téléphone pour faire Instagram et la célébration, c'est rigolo, quoi, c'est clair. Mais Balotelli est très bien au Vélodrome. Balotelli marque, Balotelli porte l'OM pas que dans le côté technique, mais aussi dans le côté mental, parce qu'on voit que c'est le papa, même s'il n'a pas non plus 40 000 ans, mais il apporte vraiment énormément, quoi. C'est l'homme fort, vraiment, du renouveau de Garcia, c'est l'homme fort de l'OM, c'est l'homme fort qui peut emmener l'OM sur le podium, franchement, chapeau. Et avec Balotelli, encore une fois, pourvu que ça dure, parce qu'il peut aussi te remettre un petit peu dans la nacelle pour aller dans l'enfer, ça le problème. Le quatrième point pour moi donc c'est ce 4-4-2, donc très intéressant, hein, Lopez, Germain, Tachar, Camara, c'est bien, c'est très bien, sauf que ça laisse Rami au placard, ça laisse Gustavo qui est rentré 30 minutes, ça laisse aussi l'ami Payet qui a joué 0 minutes aujourd'hui. Il y a le Classico qui arrive le 17 mars, donc je pense que clairement ça va pas être Sanson, Lopez. Sanson va être là, parce que je pense que Sanson a cette capacité à percer les lignes. Encore une fois, à l'image où il y a le penalty et le bras. Et c'est assez intéressant de voir justement que Gustavo sera, à mon avis, remis au milieu de terrain à terme avec Sanson. Lopez fera l'intérim, je pense, parce que il y a des cadres quand même qui sont très payés, qui ne jouent plus depuis la remise en forme de certains jeunes, quoi.
certains jeunes prennent de confiance. Le renouveau de Marseille, c'est aussi le côté jeunesse. Et du coup, ça va être compliqué de voir le retour des blessés quand tu vois comme Payet, comme Rami de son burn-out, comme Gustavo, Strootman qui a joué 10 minutes. Attention à pas non plus se payer un vestiaire, une crise de vestiaire par rapport à ça justement. Voilà. Le 5e point pour moi, donc encore une fois, c'est l'accent sur donc les autres résultats avec Lyon. Encore une fois, ils sont pas bons contre les équipes bloc bas. Et là, ils ont fait un match quoi où Toulouse a complètement éclaté, c'est clair, avec un Depay retrouvé. Ça tombe bien parce qu'on a l'approche aussi du FC Barcelone, avec un Dembélé très intéressant en rôle numéro 9. Franchement, une équipe de Lyon cohérente et ça fait plaisir à voir parce que on attend que Lyon soit comme ça tout le temps. On attend que Lyon ne soit pas à plus de 20 points de Paris, tu vois. Lille a gagné 1-0 contre Dijon avec un CSC de Toa qui était pratiquement en pleurs en tout cas. Mais on voit que à 49 points, à 54 points pour Lille, Lyon devrait, avec les effectifs qu'ils ont, être quand même un gap au-dessus. Donc Lille a gagné juste avec donc ce but de l'Autora. On voit vraiment que Lille gagne petit. Même si quand c'est compliqué, Guingamp-Nantes, Nantes a eu du bol avec Rongier qui a loupé son penalty, avec évidemment Caillard qui a encore arrêté l'homme des penalties, donc Guingamp qui prend un point important. Dijon donc qui se retrouve encore une fois un peu mal embarqué. Quand Dijon-Guingamp, il y aura une baston jusqu'à la fin, les amis. Et Nice qui a gagné une victoire importante, qui se replace avec donc 40 points dans la course à l'Europa League contre Strasbourg, qui en 4 matchs a fait 5 matchs, 3 défaites et 2 nuls. Voilà les amis pour le débrief les amis. Alors n'hésitez pas non plus à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, mettre des commentaires. Et puis m'aider, parce que là, la co, je vais tuer quelqu'un, pas possible. Pas de live ce soir, pas de co, c'est un co. Allez les amis, salut, et salut. Allez, la co, c'est insupportable. Insupportable.